Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, si vous ne la connaissez pas encore. Merci beaucoup à tous ceux, toutes celles là qui se sont abonnés, et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, encore une fois, vous abonner pour suivre toutes mes petites aventures YouTube. Aujourd'hui, on va se faire un petit, comment on dit sur YouTube, un petit crash test. Non, en fait, je vais tester une marque qui est super connue. Moi, j'arrive après la bataille, hein, bien évidemment. Mais que, en tout cas, moi, personnellement, je ne connaissais pas, ou en tout cas que je connais très peu. C'est la marque Make Up Forever. C'est une super marque. Et je sais pas, jusqu'alors, j'avais pas trop de produits Make Up Forever. Et puis la semaine dernière, en me baladant dans les petites rues de Saint-Denis, je tombe sur un magasin Make Up Forever. Mais vraiment uniquement Make Up Forever, avec les coiffeuses, les spots et tout. Enfin, j'étais tellement contente que du coup hier, je suis allée me faire une petite session chez Make Up Forever. Je me suis pris quelques produits, vous allez voir, pas beaucoup, mais histoire de vraiment tester la marque. Donc tout ça est dans ce petit sachet. Alors, je vais vous montrer ce que je me suis pris et ce qu'on va tester. Tout d'abord, je me suis pris un fond de teint. Oui, un fond de teint, parce que depuis que j'ai testé le fameux là, l'essentiel de Guerlain qui est devenu mon amour, je me suis dit, si celui-là te correspond, il y en a peut-être d'autres qui peuvent te correspondre aussi. Donc je me suis dit, allez, on va se lancer dans un nouveau fond de teint. Donc je suis allée voir pas mal de revues, j'ai fouillé un peu à droite à gauche et tout. Et il y a un fond de teint chez Make Up Forever, donc c'est le Matte Velvet Skin. C'est celui-ci, peut-être que vous le connaissez, qui, à ce qui paraît, est vraiment unanimement reconnu comme absolument génial, hyper naturel, effet seconde peau, il tient 24 heures, il est waterproof. Bon, par contre, c'est un fond de teint moyenne à haute couvrance, donc je ne sais pas si ça va m'aller. Donc cette fois-ci, j'ai pas fait la même connerie qu'avec le Huda Beauty, je l'ai testé en magasin. Et donc j'ai pris la teinte R370. Donc on va tester ce petit fond de teint ensemble. Je me suis repris la Full Cover, la crème de camouflage extrême, vous savez, que j'avais testé dans un de mes précédents tutos. Sauf que je l'avais acheté en teinte numéro 4, comme ça, couleur chair. Et elle était mais genre 10 fois trop claire pour moi, quoi. J'avais eu un fou rire d'ailleurs, j'avais des ronds blancs autour des yeux. Parce qu'en fait, on peut s'en servir essentiellement comme anti-cerne, mais aussi pour faire des points de lumière, un petit peu pour tout. En fait, c'est un petit peu un produit qui est multifonction. Et donc, hier, je suis allée me le racheter, j'ai testé, et effectivement, la teinte qui me correspond, c'est la numéro 8. Alors que moi, j'avais la 4, donc vraiment, j'étais 4 teintes en dessous. Je me suis pris une grosse houppette en velours. Ça faisait longtemps que j'en voulais une parce que moi j'en ai, vous voyez, mais j'en ai une mais elle est toute petite comme ça et j'en voulais vraiment une grosse pour appliquer la poudre, vous savez, en appuyant bien sur la peau pour la faire pénétrer dans les pores. Donc je me suis pris celle-ci là en noir et je me suis pris des fossiles parce que pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je n'ai jamais testé de fossiles de ma vie alors que je suis une passionnée de maquillage. Pour le coup, j'ai testé des dizaines, des centaines de techniques de maquillage différents et tout, mais jamais de fossiles de ma vie. Je sais pas pourquoi. Bon, peut-être parce que j'ai les cils par nature plutôt longs et plutôt recourbés, mais franchement, vu qu'en ce moment je fais des make-up en plus assez travaillés, colorés et tout, j'avais vraiment envie de tester, c'était l'occasion. Donc je me suis pris ceux-là. Vous voyez, je lui ai demandé vraiment des fossiles qui me correspondent, voilà, qui sont pas too much, vraiment qui sont simples. Donc voilà, j'ai pris ceux-là qui semblent, ils sont très fins, vraiment, quand on les touche, ça fait vraiment comme des cils. Et je pense que c'est ceux-là qui feront vraiment le plus naturel. Et puis donc, je me suis pris de la colle à fossiles. J'ai pris la fameuse colle duo. Donc celle-là c'est la rose, parce que je crois qu'il y en a une bleue aussi, mais qui est à ce qui paraît voilà, la meilleure colle à fossiles en termes de rapport qualité-prix notamment. Donc voilà. Mais je pense qu'on va pas tester les fossiles là aujourd'hui parce que je pense qu'il faut une vidéo spéciale test fossiles parce qu'à mon avis je vais galérer, j'en ai jamais mis de ma vie. Donc on va déjà tester tout le reste, tout ce qui est plutôt teint et on va voir ce que ça donne. Alors du coup là j'ai absolument aucun maquillage sur ma peau. J'ai juste hydraté ma peau, nettoyé ma peau. C'est tout ce que j'ai fait, j'ai absolument rien fait.
Il pleut des cordes dehors, j'espère que vous m'entendez bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que avant de mettre le fond de teint, je vais m'appliquer une base. Et du coup, je vais m'appliquer la petite base de Make Up Forever que j'ai déjà testée une fois et que j'avais adoré. C'est celle-ci, je l'avais eu sous forme d'échantillon. C'est une base en fait qui est hydratante. Donc elle est ni spécialisée pour le teint terne ni pour les pores dilatés. Mais je sais pas, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je vais appliquer celle-ci. Je vais prendre mon pinceau Sigma, le S05, qui est comme ça. Et celle-là par contre, comme c'est pas une base anti-pores dilatés, je vais l'appliquer vraiment sur tout le visage. Je vais la mettre directement sur le pinceau. Vous voyez la texture, elle est vraiment très fluide, hein, vraiment très fine. Moi j'adore ce genre de base. Et donc on y va, on se l'applique un peu partout. L'odeur est hyper agréable, vraiment. Une odeur très légère mais vraiment qui sent super bon. Et elle est, ouais, c'est une base qui est vraiment hyper agréable à appliquer. Elle est toute douce, toute fluide, j'aime beaucoup. Et elle hydrate super bien la peau. Bon, je vais aller fermer la fenêtre parce que là sinon on ne va pas s'entendre. Ça y est, elle a déjà pénétré ma peau intégralement. Franchement, je pense que je vais la racheter en grand format parce que là c'est un échantillon, du coup il est presque fini. Parce que vraiment je l'aime beaucoup. On sent tout de suite que la peau elle est vraiment hydratée. On dirait un sérum en fait. C'est vraiment top. Et quand je suis allée dans le magasin, j'ai vu qu'ils en avaient plusieurs avec différentes couleurs pour chaque problématique de peau. Et celle-ci c'est vraiment la classique, l'hydratante. Donc soit je rachèterai celle-ci, soit je prendrai une pour resserrer un peu les pores, je verrai. Mais en tout cas vraiment si vous cherchez une base toute simple mais vraiment super efficace qui hydrate bien, et ben foncez parce que celle-ci elle est vraiment top quoi. Bon, j'ai enlevé mes petits bijoux parce que nous allons passer au fameux fond de teint. Donc fond de teint moyenne à haute couvrance 24 heures Matte Velvet Skin, nouvelle génération de fond de teint matifiant qui associe haute couvrance, mais la couvrance est modulable, donc ça c'est pas mal. Parce que moi je suis pas trop haute couvrance, tenue 24 heures avec un effet seconde peau. La formule contient un complexe de maquillage Flexifit dernière génération qui s'adapte au mouvement de la peau et n'obstrue pas les pores, etc. Pas d'effet masque, formule waterproof, résistance optimale. Le résultat du maquillage reste parfait en toutes circonstances. Alors on va voir ça. Dites-moi vous si vous le connaissez ce fond de teint, enfin je pense que vous le connaissez parce qu'on en a entendu parler, je crois que c'était l'année 2018 vraiment partout, mais si vous l'appliquez, ce que vous en pensez. Donc c'est celui-là que moi j'ai donc en teinte R370. Alors ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer avec mon nouveau Beauty Blender qui est vraiment tout neuf, celui-là je ne l'ai jamais utilisé encore. Humidifié avec ma petite brume fixe de MAC, toujours. Je vais en appliquer sur ma main déjà. Et c'est parti. Alors, j'aime beaucoup l'odeur. L'odeur est assez agréable. Rien à voir avec l'essentiel de Guerlain. Là, c'est une odeur plutôt neutre. Mais j'aime beaucoup. C'est léger, c'est pas entêtant, mais c'est vraiment sympa. En tout cas, il a l'air hyper facile à travailler. Hein. Franchement, il s'estompe super bien, aussi bien que le Guerlain. Ah ouais, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Et la teinte, c'est la bonne. Oh putain, je ferai plus l'erreur d'acheter des fonds de teint en ligne ou même des anti-cernes, enfin sauf si je connais ma teinte dans la marque bien sûr, mais il vaut vraiment mieux tester en magasin pour être sûr quoi. Bah, franchement, haute couvrance, moi je trouve pas, hein, enfin bon, là en même temps j'en mets pas beaucoup, je pourrais en mettre plus. Vu que la couvrance est modulable justement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut mettre soit une couche si on veut une couvrance moyenne je pense, et 2 voire vraiment 3 pour celles qui veulent ou ceux une couvrance vraiment très haute, très importante. Mais en tout cas, à l'application, vraiment super. Et pour le moment, j'ai rien à dire. Franchement, je suis contente là. Je vais en mettre dans le cou. Et franchement, je suis trop contente. Je l'ai appliqué en 1 minute, 2 minutes, je vous assure. Il est très facile à travailler. Enfin, aussi facile à estomper, à appliquer que l'essentiel de Guerlain. J'adore la couvrance, franchement moi je trouve que c'est pas une couvrance haute, en tout cas moi j'ai mis une couche et la couvrance elle me convient parfaitement. Et je sais pas si vous verrez à la caméra, mais en fait, donc il est assez mat, hein, c'est un fond de teint qui est plutôt mat, mais vous voyez il a vraiment camouflé là toutes mes imperfections, mais voilà, il laisse respirer ma peau, on voit quand même ma peau,
mes taches de rousseur, mes grains de beauté, enfin... Ouais, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que vraiment, il fait, comme c'est marqué sur la boîte, un effet seconde peau. Je suis vraiment d'accord. Ben, franchement, je suis vraiment agréablement surprise. Et je vais peut-être devenir une adepte des fonds de teint, hein, qui sait, hein. Là, ça fait le deuxième que je teste. Et comme vous savez, moi, je fonctionne au feeling. Et franchement, j'adore. Enfin, j'aime énormément. Je sais pas si je l'aime autant que le Guerlain. Mais je me demande, hein, je vais le tester sur, là c'est la première fois, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, on va voir. Mais je suis hyper satisfaite. Bon voilà, là après il faut venir réchauffer le teint parce que du coup c'est un fond de teint mat. Donc il n'y a pas d'effet glowy, il faut venir voilà, sculpter un peu le visage et tout avec la poudre bronzante, le blush. Mais j'aime énormément, je trouve que c'est hyper naturel, vraiment. Et moi qui ne suis pas une habituée des fonds de teint, il s'applique très très facilement. Vraiment, n'hésitez pas à le tester parce que c'est top top top. Bon, de toute façon, je vais le garder toute la journée, je reviendrai ce soir. On verra s'il a bougé, s'il a migré, si c'est oxydé ou s'il y a des effets de matière, notamment sur les ailes du nez, la creux du menton et tout, parce que pour le moment, il n'y a absolument rien. On verra dans quelques heures. Bon, je vais pas le garder 24 heures, hein, mais en tout cas, là, c'est top. Donc du coup, on va passer à l'anti-cerne, à la fameuse crème de camouflage extrême, en teinte numéro 8 cette fois-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose, donc je vais en mettre sur le dos de ma main et je vais l'appliquer avec un petit beauty blender pareil humidifié. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai le numéro 4, que j'ai toujours, oh là là, je crois que j'en ai mis trop, comme j'ai le numéro 4, et ben si celui-là est trop foncé par exemple, ou si j'ai n'importe quel produit un petit peu trop foncé, je pourrais mettre une pointe de celui-ci pour éclaircir le produit à l'intérieur. Donc je le garde, hein, c'est toujours bien d'avoir ça. Mais je pense que j'en ai mis un peu trop parce que je me rappelle la dernière fois, j'avais dit qu'il faut vraiment en mettre très peu. C'est vraiment camouflage. Et là, comme je parlais, je pense que je me suis un peu lâchée. Alors, on va voir, on le teste. Moi, je vais l'appliquer comme anti-cerne. Bon, effectivement, hein, la teinte, rien à voir. Ça me correspond beaucoup plus que celui de la dernière fois. En fait, pour choisir la teinte, je me suis référée à mon MAC. Vous savez, le NW20 là, que j'utilise tout le temps en ce moment. Je l'ai amené hier pour avoir exactement la même teinte. Parce que je sais que celui-là, c'est vraiment la teinte qui me correspond et qui est parfaite pour moi. Ben, en tout cas, franchement, bon, j'étais déjà satisfaite hein, de la texture quand j'avais testé le full cover là, en numéro 4, en teinte chair. Mais là, c'est pareil. Franchement, j'aime trop quoi. J'aime trop. Hyper facile à appliquer. Évidemment, il match parfaitement avec le fond de teint parce que bon, c'est la même marque, c'est la même gamme. Parce que ça, c'est important aussi. Vous pouvez avoir de super produits, mais qui ne s'associent pas l'un avec l'autre. Et du coup, ça fait des effets un peu caca des fois. Et là, vraiment pas du tout. Ils se fondent l'un avec l'autre de manière hyper naturelle. Regardez ça. On ne voit absolument plus mes cernes. Complètement disparu. Plus de cernes. Franchement, j'adore. Franchement, là, les cernes, on les voit plus, mais on voit absolument pas le produit, en fait. C'est génial. Génial. C'est camouflé. Bon, du coup, comme il m'en reste un peu, du coup, là, sur le dos de ma main, très légèrement, hein, je vais faire creux du menton et aile du nez. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que la teinte numéro 4 serait la bonne pour moi. C'est vraiment, 4 fois trop clair, quoi. Hein, vraiment... Et puis un tout petit peu entre les sourcils, hein, vraiment ce qui me reste sur l'éponge. Regardez-moi ce petit teint. Oh là là, mais je vous montrerai après à la lumière du jour. Franchement, génial. L'association des deux là, le fond de teint et la crème de camouflage là, top. Regardez. En plus, j'ai l'effet un peu bonne mine. Franchement, génial. Alors, on va venir poudrer tout ça. Et bah du coup, j'ai utilisé ma petite houppette en velours. Trop douce, regardez, oh là là. Et je vais prendre ma poudre Shiseido, j'arrive jamais à le dire, non, Shiseido, je crois qu'on dit. C'est une poudre donc universelle, hein, translucide, qui est libre comme ça. Et je vais l'appliquer, bon je vais pas dissocier les yeux et le reste du visage aujourd'hui. Je vais l'appliquer sur tout mon visage avec la petite houppette. Ce qui est cool, c'est qu'on peut faire comme les pros, regardez, tac, on la prend comme ça, là, et on va venir se poudrer le visage. Trop bien. Alors, on teste. Oula. Alors, le truc, c'est qu'avec le ventilateur, il y a toute la poudre qui se barre sur le mur. Je sais pas s'il faut l'humidifier, la houppette ou pas. Je crois pas, hein. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je teste sans humidifier.
Et effectivement, ça fait bien pénétrer la poudre dans les pores, là, la houppette. Et en plus, c'est tout doux, là, c'est en velours, c'est vachement bien. Cette poudre Shiseido, là aussi, elle est vraiment super. Bon, elle n'est pas donnée, hein, Shiseido, là, c'est une marque, c'est vrai que c'est pas donné, mais ils font vraiment des produits de qualité. Moi, je l'utilise de temps en temps. C'est un des rares produits Shiseido que j'ai, mais je l'aime beaucoup. C'est vraiment, elle va à tout le monde, hein, vraiment, elle est top. Donc voilà, je suis venue fixer là les deux produits fond de teint, enfin la base, le fond de teint, puis la crème de camouflage, la full cover avec cette poudre et surtout avec cette petite houppette. Franchement, le résultat est vraiment pas mal du tout. C'est vrai que ça permet vraiment de faire rentrer la poudre dans la peau et de bien fixer les produits crème. Le résultat est vraiment joli, quoi. C'est vraiment pas mal. Ça fait un teint qui est vraiment uniformisé, unifié. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais le teint est vraiment comme lissé, matifié. Enfin vraiment sympa. Bon, pour le moment, que des tops. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir de me maquiller vite fait le reste et je reviens tout de suite. Bon, alors du coup, j'ai fait ce qu'on appelle un make-up no make-up. Vous savez que j'adore faire ça de temps en temps, surtout que là, l'objectif, c'était vraiment de tester les produits, la Make Up Forever. Donc simplement, j'ai travaillé, tac, un petit peu mes sourcils, qui soient bien dessinés, structurés. J'ai simplement mis un peu de mascara, c'est tout. Une toute petite pointe de fard Adopt ici au coin interne de mon œil. J'ai mis voilà, un peu de poudre bronzante, un peu de blush. Et j'ai voulu tester, vous savez, le petit rouge à lèvres Sephora que je m'étais acheté pendant les soldes make-up. C'est celui-ci, je pensais que c'était un nude un peu rosé. Et en fait, pas trop. Regardez de près, c'est plutôt un nude, mais on dirait plutôt un violet clair. Enfin, je sais pas, la couleur, elle est un peu hybride. Je trouve qu'elle me met pas forcément en valeur, cette couleur. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de cette couleur de rouge à lèvres sur moi. Mais peut-être que je vais changer au cours de la journée de rouge à lèvres, je sais pas, on verra. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que le fond de teint, enfin le full cover, tous les produits là, enfin les deux produits ont super bien matché avec tous les produits que j'ai mis ensuite, que ce soit les produits teint ou les produits yeux. Ça s'est super bien associé, ça n'a pas fait de paquet, ça n'a pas fait de caca, enfin je veux dire, tous les produits se sont vraiment superposés les uns avec les autres sans aucun problème. Donc vraiment, je suis vraiment super contente de ce teint là. Je suis trop contente, franchement, je vais peut-être tomber amoureuse de celui-là aussi, hein, qui sait, on sait jamais. Bon, je vais vous montrer ça à un autre endroit de la pièce, comme d'hab. Bon, je ne me mets pas dehors parce qu'il pleut toujours des cordes. Je me suis mis là, du coup, je sais pas si on voit mieux, regardez le teint de près. Comme il est joli, franchement, comme le fond de teint et se voit pas du tout en fait, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais moi, je trouve que vraiment, il fait effectivement l'effet seconde peau. Je trouve qu'il se voit vraiment, il se voit pas du tout, même au niveau là des ailes du nez, du menton, enfin, et au niveau des cernes. Il match super bien avec le full cover. On voit pas du tout mes cernes. Donc franchement, ouais, je suis très contente. Et voilà, ce petit make-up no make-up. Donc je vais aller bosser comme ça. Vous voyez, on dirait que je suis pas maquillée. Une pointe de rouge à lèvres, un peu de mascara, un joli teint. Et pour moi, c'est l'essentiel. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve ce soir pour que je vous montre un petit peu comment le fond de teint a évolué au fur et à mesure de la journée et voir si c'est toujours aussi beau que ce matin. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Ça y est, je suis rentrée chez moi. Du coup, il est 6h, là, 6h30. Je me suis mis dehors parce que la nuit va pas tarder à tomber et du coup dans la pièce il fait un peu sombre, mais du coup je voulais vous montrer le fond de teint après toute la journée. J'en profite pour vous dire que j'ai changé de rouge à lèvres au cours de la journée parce que je trouvais que le petit nude là il était un peu terne, comme j'ai quasiment pas fait de make-up aujourd'hui, enfin c'était un make-up no make-up, j'avais envie d'un truc un peu plus peps quoi. Du coup j'ai changé là entre midi et 2 après manger. Et alors du coup regardez le fond de teint, franchement, enfin le fond de teint et le fond de teint matte velvet skin et l'anti-cerne là, le full cover, la crème de camouflage extrême, franchement du coup ça fait 10 heures, hein, à peu près 10 heures que je l'ai, et ben franchement c'est nickel, hein, regardez, même les ailes du nez là, il n'y a pas d'effet de matière, tac, là le menton, franchement c'est nickel.
Franchement, je suis trop contente quoi. J'ai pas fait de retouche en plus poudre, j'ai même pas pensé aujourd'hui. Et voilà, vous voyez, bah, la matière elle s'est pas déplacée. Il n'y a aucun effet caca là. Franchement, on dirait que je l'ai appliqué. Bon, le make-up est plus le même que ce matin bien sûr. Hein. Là, on voit plus le coin interne de l'œil et tout. Mais franchement, le make-up il est quasiment aussi joli que ce matin. Bon, j'ai un peu les yeux rouges parce que j'ai travaillé là sur l'ordi, donc j'ai un peu mal aux yeux. Mais j'ai l'impression que je me suis maquillée, ouais, il y a 1 heure quoi. Franchement, je suis trop contente. J'adore ce fond de teint, il est génial. L'anti-cerne là aussi, le full cover avec la bonne teinte est top. Franchement, l'association des deux là est géniale. Et effectivement, enfin là je l'ai testé 10 heures, il y a marqué tenue 24 heures dessus, mais je pense vraiment qu'il pourrait tenir 24 heures parce que si déjà au bout de 10 heures, regardez, je me rapproche hein, vraiment bien, si au bout de 10 heures il est toujours comme ça, franchement je pense que... Ah si, peut-être un peu là, très légèrement là sur ma petite ridule qui est ici. Mais voilà, si au bout de 10 heures c'est toujours comme ça, franchement à mon avis ça tient 24 heures, je pense que c'est all night long. Non, franchement trop bien. Donc voilà, si vous cherchez un super fond de teint, un super anti-cerne, chez Make Up For Ever, là, le Matte Velvet Skin et le Full Cover, bah, franchement foncez quoi, faites-moi confiance. Il est aussi bien que l'essentiel de Guerlain. Un peu plus mat, un peu moins glowy, mais je crois que je l'aime autant. Franchement, je crois que je l'aime vraiment autant que le Guerlain, donc je suis trop contente de ces petites trouvailles. Et je crois que je vais retourner faire un petit tour chez Make Up For Ever. Bon, sinon oui, le test des fossiles, hein, ce sera pour une autre fois, parce que j'avais pas envie d'aller travailler là avec des fossiles, et en plus, je me suis pas maquillé les yeux, donc... je pense que les fossiles c'est beaucoup plus joli quand vraiment on a un make-up des yeux qui est vraiment joli. Donc prochaine vidéo ou un de ces quatre en tout cas ce sera le test des fossiles pour la première fois. Écoutez voilà, je voulais vraiment vous montrer ce teint pour vous prouver quoi qu'il a marché et pour me prouver à moi-même parce que je voulais vraiment voir ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne connaissiez pas ces produits-là ou si vous les connaissez justement, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si ça vous a plu justement, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à me laisser des commentaires bien sûr. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rien rater des autres vidéos. Et puis à activer aussi la petite cloche pour recevoir une notification. Comme ça, à chaque fois que je posterai une vidéo, vous serez informés. Et bien écoutez, sur ce beau résultat, je vais vous laisser. Franchement, test plus que réussi. Je suis hyper satisfaite. Donc là c'est pas un crash test, hein, c'est un test tout court, c'est pas le crash, bien au contraire franchement. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Ciao tout le monde.